Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de Quand les fils se touchent. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Kim. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver à Kim Loves Yarn, je vais vous l'inscrire ici. Sur Ravelry, je ne suis pas très assidue, mais je crois que c'est Alizarine 1599. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram de Quand les fils se touchent. Je vais aussi vous mettre toute l'information en barre en sous-titre ici. Donc, on est aujourd'hui le 29 mars, donc on est dimanche. On est plusieurs à avoir filmé nos épisodes dernièrement avec ce qui se passe. On a plus de temps pour tricoter, puis pour faire en fait plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc, j'entends par là le grand ménage. Je suis rendue, il me reste un garde-robe à faire. Puis j'ai terminé mon grand ménage du printemps. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis au Québec. Donc, on est en plein dans l'épidémie ou la pandémie de COVID-19. On est présentement pas mal tous confinés à nos maisons, à moins d'avoir à sortir pour des raisons essentielles. Donc, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on le vit tous au jour le jour, puis on n'a pas bien d'autre choix que de suivre les consignes. Pour ma part, mon mari travaille comme agent de service correctionnel, donc il est dans les services essentiels. Donc, pour lui, il continue à travailler. C'est un peu stressant, je vous dirais, parce que il n'y a pas grand milieu qui sont plus malpropres qu'une prison, je pense. Mais bon, il se déshabille dans le garage, il se lave ses mains 100 fois par jour. On fait ce qu'on peut. Donc, c'est ça, on est en train, je pense qu'on est à la 2e semaine d'auto-isolation. Puis pour ma part, ça va plutôt bien. Je travaille de la maison, comme pas mal tous les fonctionnaires fédéraux. Gérer des équipes à distance, c'est quelque chose de nouveau pour moi, en fait, à cette ampleur-là. Mais ça va vraiment bien, puis on découvre d'autres façons de travailler, d'autres façons de superviser les gens. Puis en fait, il y a un aspect social que j'apprécie beaucoup de cette nouvelle façon de procéder-là. Puis c'est à prendre en note pour le futur. Je pense que quand le futur quand tout va être de retour à la normale, on va probablement garder des bonnes pratiques qu'on a découvertes là, pendant ce moment d'arrêt. Puis en fait, ça m'amène à penser, je ne sais pas pour vous, mais moi, on avait beaucoup d'activités extra-curriculaires, c'est ce qu'on dit? En tout cas, il me semble, extra quelque chose. Parce que mon fils fait du jiu-jitsu, donc il y a des pratiques ou des pratiques 4 fois semaine. Il y avait la piscine, il y avait le ski également. Puis pour ma part, je suis impliquée dans le conseil d'établissement de l'école, dans le comité de parents, je suis aussi représentante pour ma commission scolaire, pour le centre de service maintenant, dans la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, ça faisait beaucoup d'activités hors du bureau puis hors loisirs. Mais, puis là, ça s'est tout arrêté. Je me demande vraiment comment on va faire pour reprendre le beat infernal qu'on avait avant. Je me rends compte que ça fait du bien quand même de relaxer. Mon fils, qui a 6 ans, vous le connaissez tous, hein, il est dans chaque podcast. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile pour lui, mais bien honnêtement, il vit ça assez bien. Donc, j'imagine que le moment d'arrêt lui fait également beaucoup de bien. Je pense que c'est aussi à prendre en note pour le futur. Donc, j'espère de votre côté que tout va bien, que vous êtes tous en santé, que vos proches le sont également.
Puis continuer à suivre les consignes, puis à prendre soin de vous et de vos proches. J'imagine que le plus vite, que le mieux on suit les consignes, le plus vite on va être sorti de cette crise-là. Donc, c'était mon petit moment COVID-19. Je vais commencer, étant donné qu'on parlait de COVID, à vous parler du CAL que j'ai lancé un peu sans réfléchir. Puis j'ai lancé le COVID-CAL. Je vais vous mettre le hashtag ici. Donc, c'est hashtag COVID-CAL, K-A-L. Donc, c'est ça. Je l'ai lancé ça un peu sans savoir où est-ce que ça allait m'amener. Sans règles, sans attente. Puis, mon Dieu, ça l'a pris beaucoup de popularité, plus que ce que je m'attendais. Donc, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, dans le fond, le but du CAL, c'était vraiment de castonner quelque chose ou de faire un projet, continuer un projet pour immortaliser un peu le souvenir de cette crise-là. Donc, étant donné qu'on a pour la plupart beaucoup plus de temps pour tricoter, c'était vraiment de pouvoir, dans des années, pouvoir prendre cette pièce-là puis dire hey, ça, j'ai tricoté ça pendant la crise du COVID. Puis en même temps, ben, ça permet d'interagir socialement sur les réseaux sociaux avec les gens qui participent un peu à ce mouvement-là. Donc, je suis vraiment heureuse de la popularité que ça a pris. Puis, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de gens qui disaient que ça leur faisait du bien, puis qui étaient contents, puis qui remerciaient là, d'avoir parti ce CAL-là. Donc, tant mieux. Puis, c'est ça l'important. Donc, je vais vous parler des prix. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de règles. J'avais l'intention de l'arrêter puis de faire le tirage lorsque la crise allait terminer. J'ai l'impression que le retour à la normale va se faire de façon progressive. Alors, admettons que la journée que les écoles primaires, secondaires vont reprendre, je vais procéder au tirage. Fait que je pense que c'est une bonne unité de mesure dans le temps. Donc, au Québec, quand les écoles vont reprendre, ben, je ferai le tirage. Donc, j'ai été approchée par plusieurs généreux donateurs qui ont offert de donner des prix. Donc, moi, j'ai un écheveau de Akara Yarns qui était dans mon stage personnel. Puis là, j'ai oublié de le descendre, mais en tout cas, je vous le montrerai. Je mettrai une photo sur Instagram. Donc, c'est un écheveau de Akara Yarns en fingering que j'avais dans mon stage personnel puis que je vais faire tirer. Puis, j'ai Crafty Knitter 7 qui m'offre de faire tirer des marqueurs de maille. Donc, merci Suzanne. Puis, j'ai également Purlaine qui s'est aussi généreusement offert pour faire tirer, pour offrir un prix. Donc, merci à Sylvie puis toute la gang. Puis, j'ai Monique de Blueberry Fields qui fait des magnifiques sacs. En fait, ça, c'est un de mes sacs que j'ai de Monique. C'est le petit sac. C'est toujours super beau. Ces tissus sont vraiment doux, des fleurs, des motifs avec des couleurs vraiment romantiques. Donc, j'ai ça. Puis j'ai aussi Paul de Urso qui m'a fait parvenir un colis. Ma foi, j'en suis tombée sur le dos. Regardez, ça c'est un des prix. Donc, 2 sèche-chevaux de mouton, de Urso mouton couleur Gilles. Donc, c'est de la 80% laine d'Orsay, puis 80% nylon. Puis, un écheveau de nu couleur Gilles aussi. Donc, un super beau kit. Merci énormément, Paul. Puis, j'ai aussi 2 savons que je vais faire tirer. En attendant, ça parfume mon salon. Donc, c'est les savons Urso Faveur. Donc, je ne sais pas si vous avez probablement déjà senti ou même vous en avez chez vous. L'odeur est splendide. Moi, je me suis lavée avec personnellement. Puis, c'est du cèdre de... Je ne sais même pas c'est quoi. Ah, c'est quoi? Rose et cèdre. Bon,
c'est moins compliqué de le regarder sur le devant. Rose et cedarwood. C'est vraiment, l'odeur est magnifique, puis ça fait vraiment bien pour laver nos tricots, nos vêtements délicats. Donc, merci énormément à tous ceux qui se sont offerts. Donc, je suis contente, je vais pouvoir faire plusieurs heureux ou heureuses. Donc, lorsque l'école va commencer, le lundi, je ferai le tirage dans la soirée. Donc, en espérant que on puisse quand même faire le tirage d'ici la fin de l'année. Hein? C'est pas gagné tout ça. Mais sinon, je réaviserai. Là. Je laisserai quand même pas ça aller jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, ce que je porte, je vous en avais déjà parlé, je crois. Non, je sais pas si je vous en avais parlé dans ce podcast-ci. Mais ça, c'est mon Watayuki. C'est un chandail que j'avais vraiment tombé en amour avec. J'ai décidé d'être cheap et de commander de la Knit Picks Fluff, Wonder Fluff. Donc, je pense, puis il me reste 2 écheveaux, je pense, puis pour le chandail au complet, je crois que ça m'a même pas coûté 60$. Donc, j'étais pas mal contente. Cependant, la laine est correcte, mais c'est pas la laine de ma vie, là, mettons. Donc, je l'ai faite en gris. Ce que j'aimais, c'était l'ourlet ici, qui faisait spécial, mais comme la laine, elle tombe pas super bien, normalement, c'est supposé comme de replier, là, mais ça replie pas. Donc, le fit n'est pas tellement ce que j'avais en tête. Il est correct, il est confortable, ça pique pas, mais c'est correct. Donc, c'est un tricot que je mets dans la maison. C'est vraiment comme un mou. Je l'ai bloqué, mais je ne l'ai pas lavé encore. Je sais pas combien de lavage ça va soutenir là, avant que la laine feutre ou vienne moins belle, mais bon, à suivre. Donc, c'était mon tricot que je porte en ce moment. Donc, je vais vous parler des FO en premier, donc les objets finis. J'ai terminé quelques affaires, ça fait quand même un petit bout que j'ai filmé, donc j'avais de la misère à me rappeler qu'est-ce que j'avais terminé, puis que je vous avais déjà présenté, puis qu'est-ce que je vous avais pas présenté du tout. Donc, j'essaie de y aller de mémoire. Je vais vous présenter mon premier FO, qui est le Stockholm Hat de Petite Knit. Donc, je l'ai fait en Mondim, couleur 302, qui est vraiment un beau orange brûlé. Doublé de mohair, c'est le Isager. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Le mohair Isager, couleur 69, qui est bronze. Donc, c'est une tuque. En fait, quand je suis allée, j'ai pris cette laine-là chez Espace Tricot. Je suis allée visiter la boutique avec mon amie Émilie, donc Evinitz. Puis, on s'est fait une BFF tuque. Donc, on a acheté la même laine, le même mohair, puis elle a fait la Oslo mohair, je crois. Moi, j'ai fait la Stockholm parce que j'avais déjà une Oslo mohair. Donc, je l'aime beaucoup. Le mohair pique pas, pas tant en fait. Puis la couleur, ben, est parfaite, hein? C'est parfait. Donc, c'est un FO que j'ai. Puis, l'autre FO, vous l'aviez vu quand il était en train d'être fait, c'est ma paire de petits bas avec la dentelle. Donc, c'est les Woodland Sock, je crois. Je vais vous mettre le titre, le titre du patron. Donc, j'ai mis 2 qui sont terminés. Il me reste les fils à couper. En fait, ils sont rentrés, il me reste juste à les couper. Puis à les bloquer, bien sûr. Donc, c'est vraiment un bas qui est le fun à faire avec la dentelle. Ça rend le tout un petit peu moins plate. Avec un talon œil de perdrix. Moi, je l'ai faite avec la Léa Chaussette de Léa Flora. Cette laine-là, elle est splendide. Elle a vraiment beaucoup de retard, donc elle est vraiment agréable à tricoter. Puis, j'ai hâte de voir au blocage la dentelle s'ouvrir, mais vraiment, là, c'est une laine que j'adore.
Puis les couleurs sont parfaites. Là. C'est des écheveaux, en fait, c'est les bas que moi, Émilie, puis Marilyn, donc Marie Tremblay des Brevet Carré, on s'est fait. Marilyn nous avait offert. En fait, elle avait acheté 3 écheveaux, puis on les a splittés en 3. Donc, on s'est fait des bas best friend. Donc, vous voyez la thématique ici. Hein? Ensuite, j'ai aussi terminé. En fait, ça, je pense que vous ne l'aviez même pas vu. Je l'ai castanné et terminé. Mon premier bas, donc l'autre est en train d'être fait. Donc, c'est une laine tourayante de Rekia, je crois. Donc, comme ça. Écoute, c'est vraiment gros, hein, comme balle. Je pourrais faire probablement deux paires de bas, puis je chausse des 7,5, 7,5. Donc, j'en suis à tourner mon talon. Je fais des fish lip kiss heel que Marilyn m'a montré comment faire. Donc, ça fait un talon qui est qu'on n'a pas à remonter de maille et tout. J'ai fait un petit bout rond avec une petite touche là. J'ai pris en fait un restant de cette laine là pour faire le petit bout, pour une petite fantaisie. Donc, ça c'est un FO, mais aussi un encours. Donc, je vais le terminer aussi prochainement. Mon autre encours, celui-là, c'est pas drôle. Je sais pas si vous vous rappelez, au dernier podcast, je vous avais parlé de mon Oldies sweater. Donc, j'ai tout terminé le corps, j'ai joint le tout et j'ai une manche de presque terminée. J'en suis à faire la bordure là, qui est comme ça ici. Donc, je refais la même chose. Cependant, il est un peu en punition. J'aime vraiment pas le fit. Malgré que j'avais rajouté pratiquement 2 pouces au corps, ou si pas plus. En fait, j'ai probablement rajouté 3 pouces facile parce qu'il était excessivement crop. Puis, il est encore trop court à mon goût. Mais comme c'est un bottom-up, je sais pas trop comment rajouter de la longueur. Donc, est-ce que je coupe? J'ai pensé à, je pense que c'est Tania Kou qui avait fait ça avec son Tegna, son char à manger. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, elle avait coupé, puis elle avait rajouté, puis elle avait rabouté ça. Je pourrais le faire, couper comme dans le jersey, puis ensuite faire du crafting pour rejoindre mon équipé, pardon. Mais ça me tente pas du tout. Donc, c'est ça. Pourtant, je l'aime. Je pensais l'aimer. J'aime pas la forme, finalement. C'est un patron qui est d'une designer japonaise. Donc, c'est des grandeurs, là. C'est le size 1 ou le size 2. J'ai fait le size 2. Quand je le regardais comme ça, je me disais, mon Dieu, il va être grand, ça va être parfait. En même temps, il est pas grand du tout. Je sais pas pourquoi, mais quand je le mets, il vient tout serré. Les manches sont ici, sont un peu serrées aussi. Bref, il est en punition en ce moment. La chose sage à faire, ce serait de le défaire, puis soit le refaire ou de reprendre ma laine pour faire autre chose. Sauf que les chances que je fasse ça, je sais pas. En tout cas, fait qu'il est en punition. Puis, ça sera à voir plus tard. Qu'est-ce que je fais avec ça? L'autre chose que j'ai en route, c'est... Excusez, là, j'ai mis mes choses par terre. C'est le Textures Unite de Steven West. Donc, ça, c'est mon projet du COVID-Cal, en fait. Je pense que je vous en avais parlé dans le premier épisode, mais moi, ça fait un petit bout que j'achète des écheveaux solitaires quand je vais soit par exemple à un festival ou que je vais dans une région
un peu en voyage, donc un peu comme souvenir. Puis dans l'optique de me faire ce châle-là, en fait, qui était de... C'est toutes des couleurs, des blocs de couleurs différentes. Donc, je l'ai castonné parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc, en plus d'être un châle souvenir avec des écheveaux qui sont rattachés à des souvenirs que j'ai ou à des personnes qui me sont chères, je me disais, en plus, le projet va avoir été fait pendant la pandémie. Donc, c'est un châle. La première partie là, est en brioche. Donc, je l'ai fait avec... Ça, c'est de la Emilia et Philomène, couleur Julien. Puis, ce côté-là, c'est de la Orphile, couleur... je ne me rappelle plus la couleur kaki. Ça fait longtemps que je l'ai bobiné, puis je ne me rappelle plus de la couleur. Mais donc ensuite de ça, je vais ajouter mes écheveaux. Là j'en ai, en fait, je sais pas, j'ai pas trop planifié comment ça allait se passer. J'ai plutôt sorti des écheveaux, des restes d'écheveaux que j'avais qui, soit que ce sont les écheveaux, comme je vous disais, souvenirs. J'ai aussi des restants de mohair pour essayer aussi de passer des restants. Puis mon prochain bout, là, ça c'est certain, je le fais avec cette laine-là, qui est un écheveau de, je l'ai ici, je pense que c'est Farmer's Daughter. Ici. Ouais, The Farmer's Daughter, couleur monarque. Donc c'est la base Moon Sisters. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, il y a, je pense pas, peut-être comme ça. Peut-être comme ça, ouais. Il y a un petit brin de Stellina dedans. De Stellina or, bronze en fait. Moi, je suis pas très laine brillante là, dans la vie. Mais celle-là est vraiment subtile. Puis, je la trouvais magnifique. Puis, je l'ai achetée chez Espace Tricot quand je suis allée avec mon amie Émilie. Donc, il y a un souvenir de rattacher à ça. Donc, ma prochaine partie, une fois que je vais avoir terminé cette interminable section de brioche, je vais continuer avec cette laine-là. Ensuite de ça, l'autre l'autre en cours que j'ai défaite, en fait, c'est mon Sorel Sweater. Donc, le Sorel, je le fais avec de la Pretty Strings, qui est une teinturière de Karen, est en Ontario, et en fait, elle est proche de chez moi, là, dans le bout d'Ottawa. Donc, je le fais en base de yak, puis en suri. Donc, moi, je le fais pas en fade, je vais le faire, j'ai, je pense, 4 ou 5 écheveaux là, de chaque. Donc, je vais le faire avec ça. Je l'avais commencé, mais le col, c'est un top-down, le col était immense. Donc, j'ai probablement fait une erreur ou je sais pas trop quoi. Là, moi, je suis très rebelle. Je ne fais jamais d'échantillon. Donc, quand mes chandails me font pas ou font pas à mon goût, ben c'est mon problème, hein, parce que j'aurais dû faire un échantillon. Donc, je vais peut-être être assidue pour la prochaine prise du Sorel, puis faire mon échantillon, parce que on ne tentera pas de le refaire 40 fois. Ensuite de ça, j'ai-tu autre chose? Ah oui, j'avais ça. Je suis en train de faire un petit, c'est comme un petit foulard, là. C'était un échantillon fait pour mon amie Céline de Cactus Yarn Studio avec une nouvelle base qu'elle devait sortir à Knit City. Donc, étant donné qu'on était peut-être mi-février, puis qu'elle a commencé ses échantillons avec cette base-là, je me suis offert, parce qu'on tricote ensemble les lundis soirs, je me suis offert de lui tricoter ce qu'elle avait prévu de faire. Donc, c'est un châle, pas un châle, en fait, un espèce de petit foulard tout en dentelle. Donc, je suis en train de faire ça. Puis là, ben finalement, c'est pratiquement une bonne affaire
que Knit City a été repoussé pour moi parce que j'aurais pas eu le temps de le finir à temps. Donc, c'est une base, je sais pas le nom qu'elle utilise pour cette base-là, mais c'est du yak et de la laine. C'est 50-50 yak et laine. Donc, tu vois, pour 50 grammes, c'est 300 yards. Donc, c'est vraiment une light fingering, presque lace, mais c'est vraiment très doux. Puis, pour de la dentelle, c'est magnifique. Donc, je pourrais facilement avoir un Love Note, un ranunculus, quelque chose de très aéré comme ça. Là, ça serait magnifique. Donc, c'est ça. Donc, je suis en train de... je vais me remettre à ça pour certainement l'avoir terminé pour juillet, pour Knit City. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous étaient déçus que le festival avait été annulé. C'est bien comprenable, là. En fait, c'est une bonne chose qui a été annulée dans les circonstances. J'espère que tout le monde va être en mesure de pouvoir y aller en juillet. Il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient prêts, puis qui avaient beaucoup de teinturiers, de designers, tout ça, d'artisans qui étaient prêts, puis qui avaient tout leur stock de prêt pour Knit City. Puis je salue l'initiative de Knit City de faire l'espèce de mouvement, là, vous avez sûrement vu passer ça, KCM ensemble, donc Knit City Montréal ensemble. Donc depuis, je crois que ça a commencé le 27, donc depuis vendredi, les artisans qui avaient leur stock de prêt pour Knit City, qui sont pris avec beaucoup de stock, en fait, ils ont décidé de se réunir puis de faire une espèce de marché ou en fait d'encourager les gens à magasiner parmi ces artisans-là. Donc, je vous encourage également d'aller aller voir le hashtag KCM ensemble, puis vous allez pouvoir voir tous les vendeurs là, qui participent à ça. Certains ont même, mettons, 10 ou 15% de rabais. Donc, ça peut valoir la peine, puis ça encourage ces gens-là à ne pas avoir perdu ou en fait avoir beaucoup d'argent d'inventaire en stock qui dort. Donc, je vous encourage. Ensuite de ça, j'ai reçu ça en cadeau de mon amie Sophie qui est allée aux États-Unis. Je crois que c'est lorsqu'elle est allée. Je ne me rappelle plus dans quel contexte. Mais elle m'a amené ça. C'était mon cadeau de Noël. Donc, c'est de la Chelsea Luxe Yarn. Donc, c'est pour ceux qui me connaissent, savez que c'est mes couleurs fétiches. Donc, un petit rose blush. Ça, c'est une base que, en fait, c'est un style de laine que j'ai jamais tricoté. C'est du Merino, Superwash Merino à 85%, avec du 15% de Donegal. C'est de la Déca. Donc, c'est la couleur Peaches and Cream. Puis, j'ai aussi un écheveau de mohair, de la même couleur, Peaches and Cream, qui est 72 Kid Mohair, puis 28% soie. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est une espèce de tweed. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, en fait. Peut-être un... Je sais pas. Il va falloir que je fasse des recherches. Mais j'en ai assez pour me faire un beau petit projet avec ça. Donc, merci beaucoup à Sophie. Ensuite de ça, j'ai-tu autre chose? Ben, j'avais ma Farmer's Daughters. Je regarde autour de moi, là, tout mon stock est à terre. Je pense que c'est tout. Je crois. Donc... Bonjour, je m'appelle William. Je viens vous présenter mes dessins. J'en ai un deux à vous présenter. Et je vais commencer tout de suite. Mon premier dessin, c'est lui. Wow. Magnifique, non? Tu montres ta technique de couleur? Oui, je mets une couleur, puis après ça, je mets un petit côté de couleur, puis un autre petit côté de couleur.
C'est multicolore, hein? Et mon autre dessin, je ne l'ai pas fini, mais il est très beau, regardez. Wow, t'es vraiment douée. Oui, magnifique, non? Donc, pour le segment plantes, aujourd'hui, je vais vous parler. J'ai plusieurs nouvelles petites plantes. Je crois que je vous avais pas montré. Donc, ceux-ci, puis là, j'en ai une dans la porte patio, comme vous avez vu en intro. Ça, c'est de la famille des succulentes. C'est des Chain of Hearts. Donc, celle-là est vraiment en train de... C'est une nouvelle bouture que je suis en train de partir pour offrir. Donc, ça, c'est une Chain of Hearts. Donc, vous pouvez voir, c'est comme des petits cœurs. C'est plus facile à voir quand les fleurs sont matures. Donc, c'est super facile à s'occuper. Ça a besoin de lumière, ça a besoin de moins d'humidité que trop. Tout ce qui est dans la famille des succulentes, c'est souvent les feuilles qui sont caoutchoutées, un peu comme du rubber. C'est fait dans la nature pour garder son humidité. Donc, quand vous avez une feuille qui est un peu comme du caoutchouc, vous savez que c'est une plante qui peut garder son humidité, puis qui peut soutenir, en fait, qu'il faut faire sécher la terre entre les arrosages. Donc, vraiment de rentrer son doigt, s'assurer que la terre est complètement sèche avant d'arroser. De la même famille, j'ai celle-là ici. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une Peperomia prostata, mais on l'appelle la Chain of Turtles. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble à des petites carapaces de tortue. C'est hyper mignon. C'est aussi de la même famille des succulentes. Donc, ça aime un terreau qui est sec avant de réarroser. Puis, c'est facile de voir quand il manque d'eau parce que au lieu d'être bombée, la petite carapace, ça devient un peu flétrie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut arroser ou simplement de mettre son doigt puis de vérifier le terreau. C'est pas... c'est difficile à bouturer parce que je suis en train d'en faire pour Sylvie. Il y en a qui vont couper une petite feuille mature, en fait, puis qui vont la mettre dans la terre. J'ai pas eu de succès avec cette méthode-là. J'ai coupé des branches que j'ai mis dans l'eau, puis puis ça n'a pas marché, ils ont pourri. Puis il y en a que j'ai mis en terre directement, puis là, ils commencent à pousser. Donc, je crois que la meilleure façon pour ça, c'est vraiment juste de couper, d'enlever quelques petites feuilles là, pour laisser un bout de ses genoux, puis de planter ça dans la terre, puis s'assurer que ça fasse des racines. Donc, à suivre, mais c'est à peu près la seule plante que j'ai pas eu beaucoup de succès là, à date à bouturer. Je voulais aussi vous parler de celle-là. Ça, c'est un type de Tradescantia. Donc, vous connaissez peut-être ce qui est souvent appelé Wandering Jew. Ça, ce type de plante-là, je voulais vous montrer ça parce que moi, quand je l'avais originellement, je l'ai acheté, elle était tout petite. Puis elle s'est mise à pousser, à pousser, à pousser. Elle était rendue peut-être là, presque un bon pied et demi de haut. C'était juste une tige. Puis, je fais partie de plusieurs groupes Facebook là, sur les plantes. Puis, j'avais posé la question à savoir, est-ce que ça va juste pousser en hauteur jusqu'à ce que moi s'en suive ou ça va, comment je fais pour qu'elle devienne plus fournie. Puis, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que c'est une plante qui a besoin d'énormément de lumière. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pousse en hauteur en essayant de chercher la lumière. Donc, je l'ai coupée ici, puis j'ai pris le top puis je l'ai replanté, je l'ai donné à Marilyn justement, puis je l'ai mis dans ma bay window ici, là, ma fenêtre ici, ça c'est plein sud, donc les plantes adorent ça, puis celle-là particulièrement, je l'ai changé de place pour la mettre là, puis si vous pouvez voir là, elle s'est mise, premièrement elle a retrouvé sa couleur mauve, vous pouvez voir la différence, hein? Elle avait perdu sa couleur très vive. Là, elle est en train de reprendre sa couleur. Puis, elle a
plein de bébés qui ont sorti ici, là. Tout ça, là, c'était pas là. Puis j'en ai même à la base, je sais pas si vous pouvez voir, là, ici, qui sont en train de sortir. Ici aussi. Donc, au centre de la tige, là, c'est que ça commence à se fournir. Donc, c'est vraiment un indice. Quand on connaît la plante, puis on sait comment elle se comporte, on est capable de voir que son milieu gagnerait à être changé. Donc, c'est un truc à garder en tête pour d'autres plantes. Puis aussi, ce que j'ai appris, c'est que les plantes qui ont de la couleur en dessous, c'est des plantes qui ont la plupart du temps besoin énormément de lumière pour garder leur couleur, sinon ils vont la perdre. Puis, la plante ne va pas nécessairement mourir, mais elle risque de perdre sa couleur. J'ai aussi cet exemple-là qui est une hypoeste, puis qui est souvent appelée polka dot plants. Il y a plusieurs variétés. Il y en a des roses, il y en a des rouges, il y en a des blanches. Celle-là, c'est une, vous pouvez voir, elle est rose blush. Elle est vraiment belle. Quand je l'ai achetée, elle était pas mal toute comme ça ici. Puis, depuis qu'elle est chez moi, ça, c'est des nouvelles pousses. Vous voyez, elle a moins de rose. Donc, ce que ça veut me dire, ça, c'est probablement que je devrais la changer de place, puis la mettre au soleil dans une lumière plus directe. J'avais essayé de la mettre où ma porte patio, donc qui est où, ça c'est l'est. Ouais, c'est l'est, donc j'ai tout le soleil du matin. Puis en fait, j'avais peur qu'elle brûle parce que les feuilles sont quand même minces, sont quand même fragiles, mais finalement, je crois qu'elle n'arrache plus proche de ma porte patio que dans la bay window. Donc, je vais la mettre là. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur d'une plante, des fois c'est artificiel, des fois donc c'est des plantes, vous pouvez voir des cactus, je pense qu'ils appellent des cactus corail, qui sont fluo, là, bleu très flash, orange fluo, vert fluo. Ça, c'est des mix là, qui sont faits en laboratoire, en fait. C'est un peu comme les roses bleues, ça a été la mode pendant un petit bout. Donc, ça, des fois, c'est en poussant, on va perdre la couleur, c'est normal. Mais ceux-là, les plantes qui sont naturellement colorées, c'est des plantes qui ont besoin de plus de lumière. À titre d'exemple de plantes naturellement colorées, j'ai celle-là ici. Ça, c'est une cordyline kiwi. Donc, c'est une plante qui est, en fait, c'est une espèce de cordyline. Il y a des cordylines qui sont vraiment belles, elles sont rose fluo, comme fuchsia rouge. Celle-là, c'est la kiwi. Donc, le centre est plutôt rose, puis l'extérieur est jaune-vert. Donc, celle-là, c'est ma nouvelle, plus récente acquisition, je crois. Donc, ça vient assez touffu, puis ça fait vraiment, là, ça remplit un coin assez facile. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous êtes plusieurs à m'écrire par rapport aux plantes. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. Vous m'envoyez des photos, vous me taguez sur vos plantes, sur votre tricot. Ça me fait toujours énormément plaisir. Puis, je vous souhaite de profiter de ce moment de ralentissement pour penser à faire des choses que vous aimez, de passer du bon temps en famille, c'est le temps de jouer aux cartes, de dessiner, de faire de la popote, puis de jouer avec vos enfants, puis d'apprécier ce moment-là qu'on n'aura probablement plus de sitôt. Donc, il faut le voir positivement. Donc, en attendant, je vous embrasse, puis je vous dis à la prochaine. Merci.